Hello. Alors, le thème, cette fois-ci, c'est la procrastination. Parce que dans le direct dernier, j'en ai un peu vaguement parlé. Et alors, j'ai reçu plein de messages de beaucoup de personnes qui me disent, Val, parle de la procrastination. Alors, me voici pour parler de cela. Je ne suis pas psychologue, je le signalais. Ce n'est pas mon métier, je ne suis que coach. Donc, moi, je vais vous donner mon idée là-dessus, parce que moi-même, j'ai tendance à procrastiner. Et alors, j'ai fait des recherches, etc., j'ai réfléchi, et je me suis dit, tiens, je vais expliquer un peu, parce que j'apprends aussi, j'ai appris, mais j'apprends encore, parce que je ne suis pas encore à 100% sortie de cela, parce que c'est un trauma, en fait. Alors, je vais me présenter pour les nouvelles en attendant que tout le monde arrive, et puis je vais commencer à expliquer un peu ce que c'est la procrastination, et ce n'est pas ce que beaucoup pensent en fait que c'est. Et donc soyons sérieux, ce soir on va parler sérieusement, ça va être du sérieux, ça va être du sérieux. on va parler. Enfin bref, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituel, et je partage avec vous tous les jours des affirmations positives et surtout, je vous aide à vous réveiller, à vous éveiller parce que ce monde, on va dire, est une illusion, est fait de vos croyances. Alors, vous pouvez changer cette illusion et créer ce que vous désirez. Oh, salut Fella. Hi, Your Majesty. Thank you. Toi aussi. Et tu rigoles déjà. Ouais, je rigole déjà. C'est plus fort que moi, j'adore. Non, parce que j'ai vu que Fela, elle a mis Hi, Your Majesty. Alors je dis, ah oui, c'est moi, ta majesté, bien sûr, toi aussi. Euh, alors j'utilise cette espèce de micro de mes écouteurs parce que il paraît qu'il y a des personnes qui n'entendent pas ce que je dis. Et donc, pourtant, c'est rare les personnes qui le disent, mais certaines personnes me disent, c'est bizarre, j'entends très bien, il n'y a que tes vidéos où j'entends pas. Je dis, tiens, un petit micro. Évidemment, je ne suis pas encore équipée, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être la procrastination, et je repousse le moment pour m'équiper parce que je ne veux peut-être pas passer au level suivant. C'est peut-être encore une peur inconsciente. Bonsoir. Alors, on va y aller, on va en parler maintenant. Je vois que vous êtes assez. Oui, c'est pénible. Alors, tant pis, les autres regarderont en replay ou arriveront en cours de route. J'aime la couleur de tes cheveux. Tu as changé? Non, je vais pas changer. Je crois que c'est la lumière ici qui fait ça. Je sais pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Je sais pas. je sais pas. Ils sont plus clairs que là. Mais je pense que c'est la pièce ici qui fait ça. Coucou, hello. Alors, en fait, les personnes qui procrastinent, on les prend pour des fainéants, on les prend pour des personnes mal organisées, ce qui peut être le cas en fait. on les prend pour des personnes mal disciplinées ou je sais pas, on les prend pour des je m'en foutistes, etc. Alors que justement, c'est tout le contraire. En fait, c'est ça le problème. C'est tout le contraire. C'est tout sauf ce que les gens croient. Et alors, on a tendance à dire aux personnes qui ont ce problème de procrastiner, oui, mais prends des notes, je sais pas moi, achète un agenda, fais une to-do list. Je vous rassure, j'ai déjà fait tout ça. Et en fait, ça n'arrange pas en fait la base du problème. Il y a même des applications, comment s'organiser, il y a des applications pour les gens qui procrastinent, il y a des modes d'emploi, mais alors ils ne travaillent pas la base du problème, qui est l'émotion, en fait. Tout vient de vos émotions. Donc je vous parle tout le temps de tout cela, il y a une raison. Donc vos émotions vous dirigent en fait. Vous pensez, donc votre corps, il a enregistré des choses. Et donc, lui, votre corps, il réagit aux émotions, ok? Et donc, lui, il est en mode pilote automatique. Sauf maintenant, celles qui me connaissent, vous n'êtes plus, vous êtes occupé à reprogrammer et tout cela. Mais il est quand même toujours en mode automatique, donc pilote automatique. Et donc, lui, il va tout faire pour vous stopper dans votre élan.
Donc il va créer une émotion. Et cette émotion, c'est souvent la peur. Donc les personnes qui procrastinent ont une peur en eux cachée, qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont cette peur. Et alors je vais expliquer comment réagissent les êtres humains et les animaux face à la peur. En fait, je vous l'ai déjà dit, mais je vais encore me répéter. Quand vous avez peur, on va analyser le monde animal, vous aurez plus facile de voir ça en tant qu'observatrice. Je vous expliquer, vous allez imaginer ça dans votre tête. Donc, les animaux, quand ils sont en danger, qu'est-ce qu'ils font? Ils font trois choses. En tout cas, l'une des trois choses. Ils vont attaquer l'autre animal, ils vont essayer d'attaquer l'animal si ils sentent que l'autre est plus faible qu'eux. Ou si ils se disent j'ai une chance de gagner, j'ai une chance de m'en sortir vivant. Ou alors, donc il y a l'attaque, deux, il y a la fuite. Alors il y a le réflexe de fuir. L'animal, il regarde vite, il réagit parce qu'il veut rester en vie en fait. Et il commence à courir. Ou alors, il y a des cas de figure où l'animal se fige, il ne bouge plus. Il réagit plus, il bouge plus. Donc, qu'est-ce qui se passe inconsciemment? C'est qu'il se dit, si je ne bouge plus, mon ennemi, ou l'autre animal, ou ce danger en tout cas, ne va pas me voir. Et donc ne va pas me tuer. Parce qu'en fait, les êtres humains et les animaux, en fait, votre corps, votre cerveau, on va dire, et votre corps, comme sommes les êtres humains, nous sommes censés survivre. Donc, votre cerveau, on va dire votre cerveau, il est là pour vous garder en vie. Ok? Son but, c'est je reste en vie. Je dois rester vivant. Je ne dois pas mourir. Donc c'est ça. Donc, quand il y a une peur, le corps et le cerveau pensent que nous sommes en danger de mort. Ok? Donc, c'est pour ça que parfois, on a des réactions bizarres. On s'énerve pour un rien. On se dit, ouais, je m'énerve pour un rien. Non, c'est parce que derrière, il y a une peur de quelque chose. Il y a une émotion cachée. Il y a un traumatisme caché derrière cette peur. Ou sinon, la peur n'existerait pas. D'accord? Et donc ça peut être pour plein de choses. Et donc, les personnes qui procrastinent, en fait, ont une peur. Donc la peur est une émotion, un sentiment, une émotion très, 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 très forte. Ça vous déstabilise vraiment. Et donc, qu'est-ce que la personne qui procrastine va faire? Et elle va faire... qu'est-ce qui se passe mauvaise? Je ne sais pas comment vous faites pour regarder, c'est direct, c'est puni. Elle crache dans le micro. Au revoir Nadège. Moi, je sais pas spécialiste des micros. Bye bye Nadège. Si ça te plaît pas, il y a une porte de sortie. Bye. Elle est bonne celle-là. Nadège a un problème avec elle-même. C'est tout. Attends, on va te supprimer Nadège. Comme ça ne te dérangera plus. Bye bye. Oh, elle est bonne celle-là. Ça vous dérange le micro, les filles? Moi, j'ai fait ça pour vous. Bye bye, Nadège. Ciao. Adios, à jamais. Bon, ben, j'enlève le micro ou pas à la fin? Moi, je ne sais pas. J'enlève le micro, j'espère que celle qui voulait entendre. Ouais, ça te plaît pas? Bye bye, ciao, ciao. Vous voyez, cette histoire de micro, c'est marrant parce que moi, j'aime pas l'utiliser. Donc, le miroir que j'ai lavé m'a montré. Non, mais ça va, je vais continuer sans. Parce que j'hésitais en fait. Parce qu'il y a des personnes qui disent oui, je n'entends rien. Ouais, qu'elle laisse faire voir RAF ici. J'ai jamais eu de commentaire négatif, mais j'en ai rien à foutre. Et alors, la pauvre Nadège. Ciao Nadège, ciao. La pauvre, elle n'a pas compris que si elle avait écouté encore un peu, elle aurait pu changer toute sa vie. Je garde le micro. Je fais quoi à la fin? Je garde le micro ou je l'enlève? Alors, je vais parler sans micro. Tant pis pour celles qui n'entendent pas à la fin. Je ne sais pas plaire à tout le monde, moi. Alors, cette procrastination, on va y arriver. Mais oui, moi, quand je tombe sur une vidéo qui ne me plaît pas, je m'en vais, je change. je dis ciao toute seule. Je dis bon, ça ne me plaît pas, je me casse. Hein.
Ah, je garde le micro. Micro, très bien. Ah mince, ok, attends. Je remets le micro. Oh my god. Je sais plus quoi faire, moi. Écoute, je vais faire comme en Wallonie. Écoute, ici. Je fais quoi ici? Allez, micro. Moi, je fais ça pour vous, pour qu'il y ait une meilleure entente. Je vais éloigner le micro. Je ne suis pas encore spécialiste du JT. J'ai jamais fait de démission télé. Tout est parfait, bien sûr. Alors, on s'en fout de Nadège, on continue. Après, c'était intéressant la procrastination. Alors, procrastiner. Ok, on entend mieux avec le micro, nous sommes bien d'accord. D'accord. Alors, donc, comme je disais, la fuite. Donc, où? Mais oui. Alors, où? Ah bon, j'arrête les commentaires, j'arrête. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Notre but dans la vie est de rester en vie. Ok? Ouais, lol. Notre but dans la vie est de rester en vie. Et donc, ouais. Ah, vous êtes trop mignonne, j'adore. Enfin bref, je suis une pro du micro. Ah, j'adore ça. Ah, j'adore. Alors, mais c'est pas grave, je suis pas choquée, hein, c'est pas grave, mais c'est juste, elle m'a fait rire, quoi. Je dis, purée, elle a un problème, elle. On va lui dire ciao, ciao, bye, bye. Euh, on va pas laisser les gens gâcher notre direct extraordinaire, quand même. Allez, on continue. Donc, lorsque il y a une peur cachée, eh bien, vous vous rendez pas compte de cette peur. Et donc, ça vient souvent d'un traumatisme. Ou alors, ça vient du fait de vous dire que, en fait, je ne suis pas assez bien, je réussirai jamais à le faire. Ou alors, une fois que j'aurai fait ça, que va-t-il se passer? Vous allez, en fait, ce sont toutes des peurs, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. C'est- tous, donc derrière cette peur se cache quelque chose comme ça. Moi, je ne sais pas ce qui se cache derrière la vôtre, mais voilà, je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. À partir du moment où on comprend qu'en fait, quelqu'un qui procrastine n'est pas fainéant, n'est pas paresseux, ce n'est pas une personne qui n'a pas de volonté, mais ça cache un réel traumatisme derrière. Et donc, je ne vais pas vous demander de chercher le traumatisme, ça peut prendre un peu de temps, mais on va essayer de trouver des solutions pour calmer votre système nerveux central. Je vous ai déjà, ouais, je vous ai déjà parlé de ça, je pense, même dans le PDF, j'explique comment vous calmer. Et donc, vous pouvez utiliser la respiration magique. Donc, vous pouvez vous aider par la respiration. C'est comme quand vous êtes en mode stress, anxiété, etc. Parce que vous, à ce moment-là, quand vous procrastinez, vous n'avez pas l'impression d'être stressé. Vous êtes tranquille, vous ne bougez plus en fait. Vous êtes figé. Mais alors, oui, ça, c'est aussi c'est ça. Et donc, vous êtes figé, puisque c'est comme, vous êtes là, il y a la télécommande, elle est là, et vous dites, je dois prendre la télécommande. Oui, le yoga aussi, le yoga aussi, ça aide à calmer l'esprit, c'est vrai. Et donc, Viviane de la Guadeloupe. Et donc, vous êtes là. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie et je laissais et je laisse encore des choses pour le dernier moment. Pas tout. Il y a des choses, j'ai réussi à m'organiser, mais il y a des choses où ça reste bien présent. Et donc, je commence à, depuis que j'ai compris en fait, je me dis, mais ça en fait, c'est juste la peur, une peur de quelque chose, peur de passer au level suivant, peur de ne pas faire assez bien, peur, on ne sait, voilà. Moi, je parle de moi maintenant, c'est à vous de voir d'où vient cette peur. Et donc, une fois que vous avez compris que c'est une peur, que ce n'est pas un trait de votre caractère, ce n'est pas que vous êtes mal organisé, etc. Parce que moi, j'avais beau, maintenant ça m'a mieux, mais c'est encore limite. Euh, oui, peur de ne pas réussir, c'est ça, peur de l'échec. Et donc on fait exprès, on se met, comme on dit, des bâtons dans les roues, euh, et donc on ne fait pas ce que nous devons faire. Et alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand nous avons tendance à procrastiner? Vous allez vous diriger vers quelque chose que euh, vous aimez faire. Donc, ou vous allez regarder des séries à gogo, hein, la série épisode après épisode, au lieu de faire ce que vous avez à faire,
ou vous allez téléphoner à une amie, au lieu de faire ce que vous avez à faire, ou vous allez tout laisser, vous allez boire un verre, en fait, vous allez, parce que inconsciemment, vous vous rendez compte que, enfin, vous ne savez pas, mais inconsciemment, vous avez besoin de vous calmer justement, puisque vous êtes en état de choc, vous êtes en état de peur à ce moment-là, lorsque cela se passe. C'est beau à comprendre. Et vous allez toujours avoir tendance à aller faire des choses que vous aimez faire, à la place de faire ce que vous êtes censé faire. Ouais, toi tu pensais que c'est juste parce que tu n'avais pas envie de le faire. Non, moi je me suis... Oui, c'est de l'auto-sabotage. Moi je me suis auto-analysée. Je te jure, j'étais là, je dois faire ça. Je savais que et je me le répétais. Hein. Non, mais il faut que je me lève le faire. Et je bouge pas. Et pourtant je dis clairement, à haute voix, je dois le faire. Mais je bouge pas. C'est comme si... non, ben je bouge plus. Donc c'est vraiment la preuve qu'on est figé en fait. On est là... ouais, d'accord, je sais, je dois faire ça, ça. J'ai 500 trucs à faire, mais... Tiens, je vais aller un peu regarder une vidéo, je vais faire autre chose. On trouve toujours d'autres choses à faire. Ah, ça bug chez toi. Mais je vois pas que ça bug pour les autres. À mon avis, je ne dois pas parler de la procrastination. Oui, on choisit le confort, mais c'est pas qu'on choisit le confort. C'est un instinct de survie. C'est pour nous calmer. C'est pour ça. euh, c'est vraiment pour nous calmer. Ça bug chez les autres. Très intéressant. Je suis en plein dedans. T'es un ange. Merci ma belle. Mais regardez en replay pour celles qui... c'est ça. Figé dans l'espace-temps. J'aime bien ça, Viviane. Oh, ça bug pas. Ok, ça bug pas. Tout va bien dans le monde qui est le mien. Rien ne bug. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et donc, enfin voilà, voilà. Alors maintenant, je vais vous donner des trucs et astuces quand même pour ne pas, parce que vous êtes beaucoup à procrastiner, mais c'est normal en fait, parce que nous avons un peu tous, pas tous. Il y a des personnes qui ne procrastinent pas. Eux, ils ont d'autres traumas ou ils en ont pas. Tant mieux. Ils en ont peut-être des petits, mais pas. Et donc eux, même s'ils font quelque chose et qu'ils échouent, ils vont pas tomber trop bas. Ils vont se relever direct. Mais les personnes qui ont certains traumatismes, ils vont tomber. Ils savent que s'ils tombent, s'ils se plantent, on va dire, dans ce projet-là, ou je sais pas, moi, c'est un examen, ou je sais pas, quelque chose d'important, s'ils se plantent, ben, ils savent inconsciemment encore que c'est va être difficile à se relever, alors ils préfèrent pas le faire du tout. Ou alors ils repoussent vraiment le dernier moment, vraiment la limite de la limite pour le faire. Et d'où l'importance, donc je vais me répéter encore une fois, de comprendre qu'en fait, c'est juste une réponse à un traumatisme. C'est quoi? C'est une peur, ok. Je ne connais pas ma peur, mais c'est pas grave. On peut travailler là-dessus à long terme et à court terme. Comment euh, vous aider à vous autoréguler, en fait, à autoréguler vos émotions? Eh bien, moi, je propose, si par exemple vous devez faire un travail sur votre ordinateur ou si vous avez un examen à faire, moi, j'ai remarqué que la peur d'échouer, qu'elle dit Titine. Ben oui, ça aussi, ça peut être, ou bien sûr, la peur d'échouer, alors on laisse vraiment au dernier moment. Et donc, moi, j'ai remarqué que mon fils de 9 ans, il m'apprend beaucoup, cet enfant, il est extraordinaire. Un manque de confiance en soi, Véronique, oui, exact, aussi. D'où l'importance de créer une nouvelle version de soi. J'ai confiance en moi, je sais que je peux, je suis capable de... Mais je vais vous donner des affirmations, j'ai pris des notes sur mon ordinateur, que j'ai pris ici à côté de moi, et je vais vous les lire après. Oui, mais ça peut être aussi ce que l'on n'aime pas faire, mais à partir du moment où tu dois quand même le faire, tu dois le faire. Donc tu dois trouver des trucs et astuces pour le faire. Sinon tu vas rester... mais ici, oui, souvent, moi par exemple, je déteste les papiers. Les papiers. Et j'ai plein de papiers à faire, comme par hasard. Donc j'attire ça dans ma réalité. Le fait... Donc je m'occupe de la comptabilité de mon mari, mais j'ai la mienne.
les papiers de ma maman, je me suis toujours occupée des papiers de tout le monde. Et à mon avis, ça me rappelle justement l'enfance où je devais m'occuper des papiers de mes parents alors que j'étais qu'un enfant. Qu'est-ce qu'il dit ce courrier? Je dis ok, je lisais. Je sais pas, ça dit ça, ça. Ah, mais va à téléphone, va à la poste, va à la mutualité, dis ça, ça, ça. Va là, fais ci, va. Alors, à mon avis, ouais, il y a un truc avec ça. Moi c'est ça. Maintenant, à vous de voir. Et donc, moi, j'ai remarqué que mon fils de 9 ans, pour revenir à Léo, quand il doit faire ses devoirs, il demande à ce qu'il y ait la TV derrière. Et avant, je comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il me disait, maman, j'ai besoin d'un bruit. Je dis, oui, mais alors moi, avec les croyances, les fausses croyances hein, qu'on nous a introduit puisqu'on nous a programmé, je dis, mais non, pour te concentrer, il te faut du calme. Il dit, oui, mais pas moi. Il m'a dit, moi, je veux rien savoir, maman. Je veux, est-ce que c'est possible de mettre... Et il a toujours insisté, mais je le laisse faire. Alors, mon mari ne comprend pas, il dit, c'est quoi cette façon de faire des devoirs? Je dis, bah, écoute, j'ai remarqué quand il n'y a pas ce qu'il demande, eh bien, il ne les fait pas bien. Il ne se concentre pas. Or que quand... cette chaise, elle n'est pas du tout confortable. La prochaine fois, je prendrai une autre. Alors que quand il y a la TV qui tourne derrière, il ne regarde pas. Il trouve toutes les réponses, c'est facile, c'est simple, ça va tout seul, il n'y a pas de problème. Je ne dois pas m'énerver, il ne s'énerve pas, ça se passe bien. Et donc, j'ai commencé à analyser le petit et je me dis, tiens, c'est intéressant, ça. Lui, je reviens à mes seins qui disent, c'est parce qu'on n'aime pas. Alors, je vais vous donner le truc astuce, c'est trouver quelque chose que vous aimez. S'il y a une série que vous aimez, ou une musique que vous aimez écouter, ou, je ne sais pas, n'importe quoi, que vous aimez, et que vous avez la possibilité de le faire en même temps. Ouais, je vais me mettre dans le canapé derrière, mais il n'y a pas il y a pas tout mon truc ici. Ouais, t'as raison. Et donc, donc vous avez vraiment fait une ambiance agréable pour, on va dire, piéger un peu votre cerveau. Et donc, vous allez faire la chose que vous aimez faire en même temps que ce que vous êtes censé faire comme travail. Il est dans ses énergies. Ouais, c'est ça. Faut respecter les énergies dans lesquelles on veut être, c'est ça. Il se sent dans son énergie, c'est ça, c'est ça. Et moi je le laisse, alors je le laisse faire, je dis ok, d'accord, mais j'aime bien. Et donc moi j'ai trouvé maintenant que quand je mets une musique que j'aime, des chansons que j'aime, parce que moi j'aime beaucoup certaines chansons, certaines musiques, eh bien je suis motivée, ça me motive. Par exemple, il y a une musique, enfin bref, il y a une musique particulière. Et quand mon mari l'a remarqué, quand il voit que je ne bouge plus, que je suis en mode... ouais, je suis en mode procrastination en fait. Il me dit, tu mettrais pas ta petite... Mais il ne dit pas, tiens, tu fais pas, tu bouges, c'est bizarre. Il fait pas la remarque puisqu'il est intelligent. Il me regarde, après il dit, tiens, tu mettrais pas ta petite musique là. Tu sais, la musique que tu mets là. Et alors moi, à ce moment-là, je me mets à rire, je comprends ce qu'il dit. Alors je dis, ah oui, oui. Alors une fois, je dis, non, mais j'ai même pas envie. Euh, Oui, pour Léo, ça le rassure, il est dans un élément positif pour lui, c'est ça, tout à fait. Oui, la musique, certaines musiques, pas toutes, il y a des musiques qu'il ne faut pas écouter. Mais il y a des musiques, franchement, qui aident. Et donc, à vous de trouver la chose qui va vous aider. Et alors, quand vous voyez vous procrastiner, vous dites, attends, maintenant, je suis consciente qu'en fait, ça vient d'un trauma. C'est pas grave si je ne trouve pas d'où vient ce traumatisme, cette peur. Donc ça cache une peur de quelque chose. Mais la plupart du temps, vous allez vous en rendre compte. Et vous allez dire, ah, mais en fait, c'est juste une peur. C'est une fausse peur. Et donc, je vais commencer à faire des affirmations. Je vais dire le contraire. Je vais dire le contraire. D'accord? Je vais arrêter de lire vos messages. Et donc, je vais commencer à affirmer le contraire pour m'aider quand je procrastine. D'accord? Et alors, ne plus se juger et se pardonner. D'accord? Parce que ça vient sûrement d'un traumatisme de votre petite enfance ou de l'enfance où on vous a forcé à faire des choses et on vous a forcé, on vous a puni en plus et donc ça reste un traumatisme. D'accord? Et donc, une fois que vous comprenez que la procrastination n'est qu'un traumatisme, ne vient que du traumatisme, à ce moment-là,
Vous allez donc faire tout ce que je vous ai dit de faire. Et alors, j'ai préparé pour vous des petites affirmations positives pour vous aider. J'essaierai de les noter en dessous de cette vidéo. Si pas, je le ferai sûrement sur YouTube. Et, attendez, voilà. J'avais tout bien noté. J'ai bien préparé ce direct. D'habitude, je ne prépare jamais mes directs, vous le savez. Mais comme vous étiez plusieurs à me dire, Val, procrastination, procrastination. Alors, j'ai dit, purée, ça me parle. Moi, j'adore procrastiner. C'est vraiment mon dada. Je laisse tout au dernier moment. Enfin, maintenant, j'ai fait des efforts avec toutes les techniques dont je viens vous parler, que j'ai compris qu'en fait, derrière cela se cachait juste une peur et que ce n'est pas un manque d'organisation ou un manque de discipline, mais alors vous aurez besoin de discipline derrière. Et alors moi, j'ai fait des to-do list, enfin, des plannings en fait. Je planifie comme à l'école en fait, ou comme au travail, parce que quand je travaillais pour un patron, ben, je savais très bien ce que j'avais à faire, tac, 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 et je le faisais, il n'y avait pas. Donc, j'ai besoin de ça. Et donc, je fais vraiment ma liste et je regarde. Mais il m'arrivait avant, même en ayant la liste devant les yeux, je ne faisais pas. Alors, il faut un peu se forcer en mettant une musique, en mettant une série, comme je vous ai dit, si vous aimez regarder les séries, ou en tout cas, vous aider à vous automotiver, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez des questions pendant que je cherche les affirmations que j'ai notées. Voilà, ça j'avais. T'es comme moi. Purée, on a plein de points en commun, Aurélie. Attends, il faut qu'on aille boire un café en ville. Je te jure, hier, je suis allée en ville parce que Aurélie est de ma région, on s'est jamais vu en vrai. Elle est tombée sur mon Insta par hasard, enfin bref. Et alors hier, je suis allée donc en ville, on dit en ville ici pour la ville. Et alors, c'est super motivant ce que tu dis. Ah ben c'est super, ça me fait plaisir. Tu as des modèles de to-do list. Ben, je pourrais vous en montrer, tiens. Je pourrais vous en montrer une autre fois. Mais si tu veux, je t'enverrai, Aurélie. Et alors, je suis ton miroir. Tu me fais rire. Et alors, j'aimerais te féliciter. Non, je t'ai déjà félicité, je ne vais pas te mettre mal à l'aise devant tout le monde. Et alors, hier, je suis allée en ville avec mon fils, comme je disais. Et puis, je me disais, t'imagines si je tombe sur Aurélie, on irait bien boire un café chez Villeroy. Tu m'as dit que tu m'offrais une tasse de café. Moi, c'est quand tu veux. Hein. Pareil, quand j'écoute mes musiques préférées, je me sens beaucoup mieux. Moi aussi. Alors, à chaque fois que je vois que je procrastine, je remets ma musique. J'ai une musique que j'adore. Et ça me fait vraiment revivre. Je suis là, waouh. Et alors, je suis de bonne humeur. Et ça me met, je sais pas, ça me fait pump it up. Je me demande trop aussi. Et de voir la liste, ça me. Oui, mais le problème, c'est que, regarde, quand tu vois que tu procrastines, il faut pas oublier, il faut pas dire, il faut pas, par exemple, s'en vouloir, il faut se pardonner. Il faut dire, voilà, je me rends compte, je procrastine pour le moment, voilà, ce n'est pas de ma faute, j'ai peur, ça cache une peur, ça cache encore un traumatisme, donc on se rassure soi-même. Alors vous pouvez faire les exercices de respiration, comme je vous ai dit, écouter une bonne musique, mettre une série dans le fond, et vraiment, ma maman, elle m'avait donné un truc quand j'étais plus jeune, elle me disait, parce que chez nous, enfin, elle me disait, allez, dis-toi hop, j'y vais. Dis-toi hop, j'y vais. Et alors, souvent, dans ma tête, j'avais hop, j'y vais. Hop, j'y vais. Et alors, à chaque fois, parfois, et encore maintenant, à mon âge, ça m'arrive, je dis, allez, hop, allez, j'attaque le truc, j'y vais. Je peux le faire. Et alors, je m'auto-encourage moi-même, en fait. Quel genre de musique il y a de mauvais. Oui, il y a de mauvais hertz. N'écoutez pas n'importe quelle musique. Mais moi, ce sont des musiques un peu orientales. Donc je sais pas si vous n'allez peut-être pas aimer, donc c'est personnel, c'est la musique que moi j'aime écouter, ça me donne vraiment. Attends, là je me mettais dans l'ambiance, je pars en concert ce week-end, ah cool, ça tombe bien pour mon anniv demain. Et joyeux anniversaire d'avance, Lisa. Purée, Lisa, toi aussi t'es extraordinaire. J'écoute de la musique dès le réveil pour démarrer la journée positivement. Moi aussi, Sunlight, bravo. D'ailleurs, t'es Sunlight. Moi aussi, j'écoute beaucoup de musique, ça me motive et surtout à rêver. Oui, Yasmine. Bravo. Faut pas écouter n'importe quelle musique, hein, mais certaines musiques, franchement, sont géniales. Quand je procrastine, je regarde une vidéo de toi, ça me rebooste. J'adore Véronique, ça me fait plaisir. J'arrive super bien. Ah, je n'arrive pas à comprendre, Marie. Coucou Marine, tu vas bien, Marie? Écoutez, bon, je vais vous donner les affirmations, ou alors je les noterai sous la vidéo, ce qu'on voulait. L'électro-russe.
Ah, je connais pas, je vais aller voir, je sais pas. Moi, j'aime bien, ce sont des musiques de gitans, en fait. Vraiment, c'est vraiment de la vraie musique de gitans. Je sais pas comment. D'un pays, d'un certain pays, mais c'est des gens, ils sont motivés de la vie, ces gens, hein. Ils ont la joie de vivre. Et quand j'écoute ces musiques, ça m'emporte vraiment. Je suis ailleurs, je suis là, waouh. Et ça me motive et je pourrais faire plein de trucs à ce moment-là. J'aime bien aussi la musique orientale. Toi aussi, Lisa? Ouais, la musique, c'est la vie. J'arrive à peine, va, je regarderai en replay, y a pas de problème. Euh, je te donnerai des bonnes musiques russes, ok? Ouais, russe et gitan, ça j'adore. Ah ouais, mais nous deux, nous sommes amis là, c'est pas possible. Ah, latino, j'adore aussi. Latino. Attends, je regarde parce que j'arrive pas à lire. Cool. Euh, mais je pourrais t'envoyer, mais tu vas pas comprendre parce que moi j'ai grandi là-dedans. Enfin, je suis pas une gitane, mais je suis pas d'origine gitane. Mais j'ai grandi moi avec ces musiques-là parce que ma maman les écoutait. Oh Marie, ça me fait plaisir. Je procrastine beaucoup moins depuis que je te suis. Yes, bravo, bravo, bravo. Je suis contente, je suis fière de toi. Tu peux être fière de toi. Euh, je... Vous me faites rire. Mais oui, Lisa, toi, tu es devenue une manifeste. Toi, tu manifestes plein de choses. Oui, la guitare sèche aussi. C'est beau aussi, c'est vrai. Mais en fait, toutes les musiques du monde, on va dire. Euh, Ah, mais c'est rien, tu regarderas en replay. Ça va t'intéresser ce direct, parce que tu m'avais posé la question aussi. Euh, Elle va envoyer de la musique, c'est super. T'es trop belle avec tes lunettes. Merci, ça fait secrétaire. Hello. J'écoute que des musiques latino-espagnoles. Ah, moi j'aime beaucoup aussi latino-espagnol, c'est très beau. Top biche, merci. J'avais fait des affirmations, mais je n'ai pas continué et ça se manifeste. Mais bien sûr, tu les as affirmées et maintenant elles se manifestent. Bravo, Lisa. Je me sens tellement plus légère et joyeuse avec tes vidéos et ton coaching. Mais ça me fait plaisir, Marie. Franchement, mais tu te sens tellement plus légère. Oui, peut-être que mes vidéos et mon coaching t'ont aidé, mais c'est aussi ton travail, Marie. Euh, c'est ce que tu peux être fière de toi et moi je suis fière de toi en tout cas. Franchement, franchement, bravo. Bravo pour ton parcours parce que vous faites quand même tout le travail que moi je vous dis de faire en fait. Je vous conseille certaines choses, vous le faites ou vous le faites pas. Mais celles qui le font, elles voient des résultats. Elles se sentent mieux, elles sont plus heureuses, elles sont mieux dans leur peau, elles commencent à manifester leur réalité. Et même si elles ne manifestent pas tout de suite leur réalité, elles sont dans la joie. Et ça, c'est un plaisir. Ça me fait plaisir. Et rien que pour ça, je suis super fière de toi. Coucou, j'ai une question à te poser. Oui. Au boulot, quand on me téléphone d'un autre bureau, pour la sécurité, le nom, le code et la phrase, oui. Ouais, pour te dire que tout va bien, comment faire pour contrer? J'ai pas compris la question. Attends. Je vais relire. Attends, je vais me concentrer. Coucou Val, une question à te poser. Au boulot, ouais. Je sais pas. Pourquoi tu dis tout va mal? C'est une blague en fait. J'envoie ma liste avec mon compte. J'ai rajouté des musiques occitanes dans ma playlist. Bonne idée, Kaiti. J'adore ton prénom, Kaiti. Ma personne spécifique revient. Yes, Marie. Je suis maintenant sûre de moi et persuadée que mes manifestations vont se réaliser. Mais bien sûr. Bravo. Lisa dit merci. Coucou Val. Coucou Nadia. Merci Val, tu as été le déclencheur. Ça me fait plaisir. La joie est revenue, c'est vrai. Toi aussi, Andy. Ça me fait plaisir. Ouais, elles se parlent entre elles. Ok. Je vous lis les affirmations ou pas? C'est comme vous voulez, hein. Je vous les lis, je vous les lis pas. Alors, on attaque les affirmations, j'arrête de lire vos commentaires. Parce que sinon, on n'en sort jamais. Alors, ça, voilà. J'ai réfléchi et je me suis dit, ça, ce sont des affirmations super. Je suis capable de libérer des pensées, des sentiments négatifs qui ne me servent pas. Parce que souvent, les émotions viennent de quoi? Des pensées. Donc, oui, vous les voulez. Donc, vous vous donnez l'autorisation de faire des erreurs. Donc, je peux faire des erreurs, mais je n'abandonne pas. Donc, vous n'abandonnez pas quoi qu'il arrive. Je peux faire des choses difficiles. Je crois en moi. Je me donne la permission d'être imparfaite. Parce que
quand on procrastine, il y a aussi une peur parfois derrière du fait que on se dit ah mais non, je suis pas parfait, je vais pas y arriver, ça va pas être parfait, et donc on est figé, on arrête tout, on se bloque. Je libère les pensées négatives et je choisis d'aborder chaque tâche avec confiance et positivité. Je prends soin de l'avenir en prenant soin du moment présent. Donc, en faisant ce que vous êtes censé faire, eh bien, vous prenez, dans le moment présent, vous prenez soin de l'avenir en fait. Tu es un cœur d'or. Merci Kaïta. J'aime vraiment bien Kaïta. C'est parce que je ne vais plus faire d'enfant, mais Kaïti, pardon. Tu me l'as dit plusieurs fois en plus. Et c'est vraiment beau. Même Kaïti, les deux, c'est beau. Alors, chaque acte de discipline crée plus de liberté pour mon avenir. Ben oui, parce que quand vous commencez à vous autodiscipliner, quand vous commencez à sortir la procrastination, eh bien, vous gagnez du temps. J'enlève ces lunettes. Vous êtes plus organisé, donc les choses sont faites. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est commencer par les choses que vous n'aimez pas faire et vous terminez avec les choses que vous aimez faire. Donc voilà, moi je vais arrêter pour ce soir parce qu'il est super tard et je commence à être fatiguée. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Ah, je vois encore quelqu'un. Désolée, pas beaucoup de place pour écrire. Non, pas une blague. Ah, pardon. Pourquoi tu vas dire tout va mal? Ah, ok. Oui, c'est pas logique. Mais si, c'est logique. Parce que si par exemple, tu as un problème de sécurité à ton travail, si par exemple, tu as un braqueur devant toi et qu'on te demande est-ce que tout va bien, toi, tu vas dire devant la personne qui te met en danger, oui, tout va bien. Et donc, eux, quand toi, tu vas dire oui, tout va bien, tu vas faire semblant de rien en fait. Allez, si maintenant quelqu'un, on va dire, il y a une prise d'otage. Je sais pas moi le pire, je vais pas imaginer le pire, mais je sais pas moi. Si quelqu'un est là dans la pièce et que moi, les gens de la sécurité, ils me sonnent et le code c'est tout va mal, ça veut dire que tout va bien. Si je dis tout va mal, si j'ai quelqu'un à côté de moi et que je suis en danger, bah, là je vais vraiment être vraiment en danger. Je vais pas oser, je vais pas dire tout va mal. Donc quand ceux de la sécurité vont te sonner et que tu vas dire oui oui tout va bien, tu vas dire le contraire. Tu vas pas dire tout. La personne à côté de toi ne va pas remarquer en fait ce que tu dis et donc les gens de la sécurité comprendront que tu es en danger. Donc il y a une logique en fait derrière ce qu'ils te demandent de dire. Ça c'est pour le travail. Ne dis pas que tout va mal dans ta vie. On est bien d'accord. De rien, de rien, rien. Ce n'est pas un hasard qu'on se connaît déjà de vie antérieure. Sûrement, sûrement. Mais si vous me connaissez, c'est que vous m'avez manifesté. Ça c'est sûr et certain. Oui, je vais les écrire après. Je vais en mettre 10. 10 affirmations en dessous de ce post. Pas tout de suite, peut-être plus tard ou demain, mais ce sera fait. Si pas, ben, en dessous de la vidéo YouTube. Parce que ceci va être sur YouTube aussi. Je vais reposter sur YouTube. Merci pour ton direct, Val. Et de nous consacrer du temps, c'est toujours un plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Ok, je ne vois pas d'autres questions. Je vous souhaite une bonne et agréable soirée, une belle et douce nuit. À très très bientôt. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, mais vous verrez bien. Je vous annoncerai direct ou alors vous venez aux alentours des 21h ici et vous me trouverez. Merci, merci, merci. De rien. Allez, je vous laisse écrire, je ne vais pas directement arrêter, c'est pas gentil. On a tous besoin d'une Val comme vous dans notre vie. Oh, merci. Ça me fait penser à Tennessee. Oui, grâce aux affirmations, je sens que je reprends le dessus dans mon travail. Merci Val. Ah, je suis contente. De rien. De rien. Bisous Viviane. Bisous Lisa. Merci Val pour ce moment. Belle fin de soirée. Merci Patricia. Merci pour tous tes directs. Des gros bisous, bonne nuit. Merci, merci. Merci, belle nuit également. Merci. On t'aime. Moi aussi, je vous aime. C'est gentil. Bonne soirée et faites tous de beaux rêves. C'est bien ça. Merci d'être là. Merci de m'avoir manifesté dans votre réalité. Merci à vous aussi d'être là. Voilà. Là-dessus, on termine. Ciao.